Salut les gars, salut Mani, donc bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous montrer les modifications que j'ai apportées à mon Navicraft Rebelle. Donc c'est un bateau que j'ai converti en brushless et qui à l'origine était équipé avec un petit moteur thermique de 26 cm3 que voici. Donc un moteur à essence, hein. Donc avec un allumage électronique comme vous pouvez le voir. Et doté d'une cloche d'embrayage. Une cloche d'embrayage qui est conçu pour entraîner un axe d'un quart de pouce, donc ça fait 6,35 mm, donc c'est du gros câble. Et comme vous pouvez le voir, l'empreinte est carrée, donc le flexible aussi. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour passer ce modèle en brushless. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis à l'intérieur. C'est pas tout piqué. Alors, voici ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc on va commencer par l'électronique. Donc comme vous pouvez le voir, le variateur, le voici. C'est un Quick Run. En fait, normalement, c'est un Quick Run de chez Hobbywing. Mais ce modèle est en fait un modèle Connect. Donc en fait, c'est la marque d'électronique de chez Hobbytech qui fournit des variateurs et aussi des moteurs. Alors les moteurs, il me semble que c'est des Goul RC qui sont rebadgés. Et ce modèle est donc un Quick Run 150 de chez Hobbywing. Connect par ailleurs, ils font aussi des batteries, des accessoires, des connectiques, tout ce que vous voulez, enfin plein de trucs en électronique pour les modélistes. Ensuite, le moteur, le voici. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est un Léopard 4092. Donc, vous allez me dire que c'est un petit moteur pour ce gigantesque engin. Et effectivement, mais c'est tout ce que j'avais sous la main. Donc, j'ai voulu, dans un premier temps, tester mon installation, voir si tout fonctionnait bien, avant d'investir dans de la plus grosse artillerie. Donc ce moteur c'est un 1730 kV et je l'alimente en 6S. Et pour le support moteur, en fait, j'ai réutilisé celui qui était prévu pour le thermique. Alors comment j'ai fait? J'ai pris, en fait, vous avez deux supports moteurs sur le thermique, un ici à l'arrière et l'autre ici à l'avant. Donc celui-là est situé à l'arrière du moteur thermique, je l'ai pris et je l'ai modifié. C'est-à-dire que j'ai percé de chaque côté du support un trou ici, à l'extrémité du support pour pouvoir en fait rapprocher le moteur le plus possible du flex. Donc là ça tient bien. Vous avez d'ailleurs des petits amortisseurs en caoutchouc, donc qui sont eux aussi prévus pour le moteur thermique que j'ai aussi récupéré. Et ensuite alors deux choses, je suis venu agrandir le trou ici que vous voyez au niveau, donc il faut un trou pour que l'axe moteur puisse passer, donc je l'ai agrandi à 8-9 mm parce que d'origine c'est un petit trou pour laisser passer une vis. En fait il me semble que cette vis est logée dans le lanceur en fait du moteur thermique. Et de part et d'autre je suis venu percer deux trous, donc en faisant avec un cercle un diamètre de 25 mm pour pouvoir mettre deux vis M3 et pouvoir accoler le moteur au support. Et une fois que c'est fait, vous pouvez voir que ça bronche pas, vraiment, ça ne bouge pas. Donc ça m'a l'air fiable dans le temps. Alors un petit truc que j'ai oublié de vous parler aussi du refroidissement. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un système de refroidissement qui fonctionne avec la vitesse du bateau. C'est-à-dire que pendant que vous naviguez, il y a de l'eau qui rentre par ces petits trous qui sont usinés dans le gouvernail. Avec leur inertie, enfin avec son inertie, l'eau remonte le long du gouvernail et passe par ce petit tuyau qui va ensuite venir à l'intérieur de la coque, comme ceci, jusqu'à arriver à la chemise de refroidissement. C'est une chemise de chez Léopard aussi, donc qui me semble fait 68 mm de longueur, donc prévu pour les moteurs de 40. Donc en fait c'est une chemise qui a deux joints de part et d'autre, et en fait ça permet de faire circuler de l'eau entre l'enceinte de la chemise et l'enceinte du moteur. Donc le moteur est directement refroidi par de l'eau et c'est vraiment très très efficace parce que j'ai j'ai navigué vraiment comme un sauvage et je n'ai pas remarqué de chauffe au niveau du moteur. Donc ensuite, je sais pas si vous allez voir, voilà, mes dessous la sortie d'eau, donc un deuxième flexible. En fait ce sont des tuyaux que j'ai récupérés du système de refroidissement d'origine du moteur thermique qui passe dessous, et voilà ici, et je suis venu
le scotcher ici au niveau de la sortie d'échappement. Donc en fait l'eau pendant la navigation sort par ici. Ça c'est en fait la buse d'échappement d'origine, donc comme sur le modèle thermique. Et les batteries, donc 3S chacune, je viens les mettre ici de part et d'autre de l'ancien emplacement du réservoir qui est fixé avec 3 colliers isolants. Et je viens les fixer avec ces petites sangles de chez A2 Pro que j'ai acheté pour 5 euros, un truc comme ça, donc pas grand chose. Donc voilà pour la partie motorisation, et ensuite je vais vous montrer à l'intérieur. Alors à l'intérieur, vous pouvez voir un récepteur Connect, donc c'est normal, c'est parce que ce récepteur là, je l'ai récupéré de mon ancienne NXT, de chez Hobbytech, ma NXT GP en fait, je suis pas trop satisfait de cette bagnole en toute honnêteté. Je trouve que les pièces vraiment fragiles, en particulier les pignons d'attaque qui se bouffent à la pelle, et aussi il y a quelque chose qui m'a gonflé aussi, c'est vraiment le support d'amorto avant, même s'il est en alu 6061, il se plie tout le temps sur les retournements. Donc j'ai préféré arrêter parce que la voiture elle va me coûter plus cher que son prix d'achat. Et je reviens là-dessus, donc vous pouvez voir également, si j'arrive à faire le focus, désolé si vous voyez pas, mais en fait c'est voilà, c'est un servo, un Power HD de 20 kg de couple, et il me semble que sa vitesse c'est de 0,16 secondes, mais sous 6 volts 6, donc là je l'alimente uniquement en 6 volts, mais ça va parfaitement bien. C'est très très bien pour mouvoir le gouvernail qui est vraiment imposant. Je vais vous montrer, voilà. Donc ici tout est en aluminium, ça a l'air vraiment solide, donc pas de souci à ce niveau là. Ensuite, que vous montrer d'autre? Je voulais vous montrer aussi l'hélice. Donc l'hélice, c'est une hélice en alu 7075 de chez MHZ Powerboats. Donc c'est un site allemand spécialisé dans le offshore et dans tout ce qui va avec. Donc une hélice en alu en 48 de diamètre, 48 mm de diamètre. Donc ça me semble cohérent avec ce petit moulin, même si je pense qu'une hélice un petit peu plus petite aurait été préférable, parce que l'hélice commence à accrocher vraiment à bas régime, et le moteur, même s'il s'en sort pas trop mal, il pourrait monter plus dans les tours, parce que je pense que je suis assez limité en nombre de tours minutes avec cette plutôt grosse hélice, parce que j'ai rarement vu des configs avec une 48 de diamètre. Ensuite, pour accoupler tout ça, j'ai installé ici ce petit accessoire, je vous verrai mieux comme ça, voilà. Alors c'est un accessoire d'accouplement que j'ai eu aussi chez MHZ, donc le site allemand, et qui permet en fait d'accoupler ce léopard, donc qui d'origine a un axe de 5 mm en sortie du rotor, vers le câble qui lui est en diamètre 6,35, donc un quart de pouce, et qui surtout d'origine possède une tête carrée pour pouvoir aller avec la cloche d'embrayage que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai eu la chance, énormément de chance d'arriver à trouver ce genre de truc, parce que je pense que normalement pour un bateau qui a ce diamètre de câble, c'est vraiment du lourd, hein, avec une grosse hélice qui d'origine est en 72, et j'ai eu de la chance qu'ils en fassent pour des petits moulins qui ont un axe de 5 mm. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et moi je vous dis à bientôt pour les essais. Salut!